Bonjour, bonjour. Bonjour Soria, ça va? Tu es allé pour vivre bien, tu es en France, Soria. Tu es venu faire un tour à l'église, tu n'es même plus revenu. Déjà, je souhaite mes sincères condoléances aux familles qui sont éprouvées par le naufrage qu'il y a eu lieu aujourd'hui au niveau du port Mol. Et à féliciter les secoureurs, les secouristes. Hein. J'espère vraiment que le bilan ne sera pas plus désastreux. Hein. Union de prière pour eux. Vraiment union de prière pour eux. Ah, aujourd'hui, enfin j'ai fait un live hier sur mon TikTok, mais depuis hier, je reçois des cas très difficiles depuis mon retour de Kinshasa. Non. Non, non, c'est comme si tous les démons s'étaient donné rendez-vous pour venir me voir. Hein. Si j'ai fait le live là, c'est parce que j'ai écouté le cri de détresse d'une mère. Le cri de détresse d'une mère qui est venue se plaindre de sa fille. Et avant que la mère ne vienne, le père des enfants aussi est venu se plaindre. Quand le père des enfants est venu se plaindre, c'est déjà choqué. Mais là, quand la mère est venue s'ajouter, je me suis dit non, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un grave problème. La mère m'explique que elle a acheté un terrain pour sa fille. Elle a 2 filles. Donc elle a acheté un terrain pour la fille aînée. Elle a mis le terrain à son nom. Elle a mis le terrain au nom de sa fille. Elle lui a dit ça que non, ma fille, tu as un terrain là-bas, c'est à ton nom. Et tout ça là, c'est pour au cas de, on ne sait jamais. Et il y a eu le déguerpissement des populations là, qui sont au bord de la route par l'État et tout ça là. Donc, il y avait déjà les sous. Les sous ont été mis en place. Et la mère, elle va à l'étranger parce qu'elle était malade. Donc, elle va se faire soigner à l'étranger. Et quand elle revient, elle dit à sa fille que ah, mais le déguerpissement, ils n'ont pas encore payé. Oh non, ils n'ont pas encore payé. Tu sais que oh, le ministre qui était en charge de ça a été arrêté. Donc, l'argent, tout ça là. Ah, ok, ok, ok. Donc la mère faisait des allers-retours et tout ça là. Et elle a donc encore acheté un autre terrain. Elle a acheté un autre terrain, mais beaucoup plus grand. Et sur ce terrain-là, elle a construit 3 sous-bassements. Un sous-bassement pour chacune de ses filles et un sous-bassement pour elle-même. À sa grande surprise, sa fille porte plainte contre elle. Oh non, sa mère est venue construire sur son terrain à elle. Non. Oh. Elle dit, mais comment ma fille peut me poursuivre et tout ça? Donc, elle rentre de France. Et elle avait déjà écrit au ministère de l'Habitat, ou je ne sais pas quel ministère, pour dire que non, on nous a déguerpi, on n'a toujours pas reçu notre argent. Et là-bas, au ministère, on lui apprend que non, on a donné l'argent à votre fille, 3 500 000. On a donné ces 3 500 000 et tout ça là. Elle dit, quoi? Elle a failli tomber des nues que non. Sa fille, pendant tout ce temps, lui a menti. Et elle a donc vendu le terrain. Et elle a pris l'argent. Et le terrain qu'elle dit que sa mère a construit dessus, que ça, elle porte plainte contre sa mère, c'est la mère qui a payé ça avec son propre argent. Elle a les preuves, elle a l'acte de cession. Elle m'a montré toutes les pièces de dossier, hein, elle a les preuves et tout ça. Et qu'elle a construit le sous-bassement pour sa fille, en pensant que sa fille n'avait plus de terrain, elle a construit pour l'autre. La petite soeur a déjà terminé de construire sa maison. Elle a jusqu'à construire le sous-bassement pour aider sa fille, que sa fille n'a qu'à venir et sa fille va seulement monter les meubles. Sa fille va seulement monter les murs. Elle a tout fait pour faciliter à sa fille. Elle pleurait, elle m'a dit que ah, mon Dieu madame, j'ai mal fait de vouloir construire pour ma fille. Je n'ai que 2 enfants, je construis pour elle. Et cela me dit que quand elle a vu que j'ai commencé à gagner, elle a fui au Canada avec son mari béninois. Je dis, comment ça l'a fait avec son mari? Je dis que ça me rappelle un gars. Elle me dit, oui, c'est ma fille aussi. Figurez-vous que la même fille qui a vendu le sous-bassement que sa mère a fait pour elle et qui a porté plainte contre sa mère parce que sa mère a construit le sous-bassement de sa soeur, le sien, et puis pour elle-même qui a porté plainte là. Elle a eu le visa pour aller au Canada parce qu'elle a un enfant qui est autiste apparemment, qui a un peu des problèmes de langage et d'audition et de comportement. Elle a dit que non, elle allait au Canada pour faire soigner l'enfant et tout, parce que l'enfant avait des troubles et tout ça, psychologiques, nanana. Elle a demandé au père qui suivait l'enfant, puisque le père qui élève l'enfant seul
oh, donne-moi les papiers et tout ça là. Dès qu'elle a eu le visa, elle a quitté le Gabon en laissant son fils ici. Elle a abandonné son fils. Elle est allée au Canada. Pour aller suivre son mari au Canada. Elle a qui lui emmené son enfant à lui. Là-bas, des vraies structures qui peuvent suivre l'état de son enfant. Et maintenant, imaginez le père qui est resté, le père qui essaie de faire les procédures pour avoir le visa pour amener aussi son enfant. On lui dit que mais non, pour le même enfant, on a déjà décerné un visa. On ne peut pas décerner c'est quoi? C'est un trafic. Donc c'est là où le père me va pour dire que non, maintenant je ne peux même pas moi-même maintenant obtenir. Je ne peux pas maintenant moi-même obtenir un visa. Comme ça, il a fait descendre les choses avant que moi je descende. Je ne peux pas obtenir un visa pour mon fils, pour aller le faire soigner, parce qu'il voulait envoyer l'enfant en France, pour que l'enfant se fasse soigner. Je ne peux même plus, parce que la mère a déjà mis le nom de l'enfant dans les dossiers, qu'elle prenait le visa, et elle a abandonné l'enfant. Elle abandonne l'enfant, elle a abandonné le travail. Elle était fonctionnaire à l'habitat là. Elle a abandonné le travail, elle a abandonné l'enfant pour suivre le gars au Canada. Elle m'a même dit que dis ton nom. Je ne vais pas dire son nom, je dis son prénom. Ah, Paola. Toi-même, tu te reconnais, ma chérie. Tu peux appeler ta mère. Il faut trouver une solution pour ton fils. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu ne peux pas abandonner ton enfant ici alors que tu es dans un pays développé où on peut prendre soin de lui et lui donner des soins adéquats pour qu'il s'en sorte, pour qu'il ait un minimum d'autonomie. Il est encore jeune, même s'il est autiste, il a encore 10 ans. Donc on peut encore faire quelque chose avant qu'il ait 18 ans, 20 ans. Toi-même, tu abandonnes ton fils. Toi-même, tu portes plainte contre ta mère qui t'a mise au monde. Tu as déjà vendu le terrain qu'elle t'a offert. Tu portes plainte alors que sur le titre foncier, sur l'acte de cession, ce n'est pas ton nom. Et puis tu fuis au Canada, tu laisses ta mère dans les poursuites judiciaires. Je veux dire que si je m'assois là pour vous raconter tous les cas que j'ai eu hier et aujourd'hui, non. Il faut que je sois en forme pour bien. Là, regardez, je ne suis même pas en forme. Je ne suis même pas en forme pour vous raconter. Je suis tellement fatiguée, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Entre un boutiste qui chasse là-bas parce que le boutier lui a dit. Entre, comment on appelle ça? La petite fille qui est tombée enceinte du grand-père. Entre le locataire qui a volé la fille de son bailleur. C'est-à-dire que je me suis dit que mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la fin du monde? Bonne arrivée, hein? Merci, Poupoune. Vraiment bonne arrivée, hein? Moi, j'ai décidé maintenant que je vais faire des lives sur TikTok pour les cas juridiques. C'est-à-dire que les personnes qui vont m'envoyer leurs problèmes juridiques en note vocale. Et on va diffuser ça en live maintenant. Attendez, le numéro est même. Elle m'a donné ça hier. Il faut que je mette ça dans un téléphone rapidement. Zéro. Non, je n'ai pas tout de suite. Je vais être sûre. Parce que j'ai deux numéros. J'ai deux numéros. Oui, il se passe des choses. Donc vraiment, c'est scandaleux. Hein? Poursuivre sa mère qui t'a mise au monde. Voler ta mère qui t'a mise au monde. Abandonner ton fils. Et tu es en train de te la couler douce là-bas au Canada. Et tu laisses le père se dépatouiller. Parce que l'enfant est autiste. Mais est-ce qu'on peut applaudir pour ces mamans qui élèvent seuls leurs enfants autistes, qui se battent, qui n'ont pas les moyens, ou leurs enfants drépanocytaires? C'est grave, c'est grave. Je vous assure que depuis hier, j'ai seulement mal à la tête. J'ai seulement mal à la tête.
C'est quand même décevant, hein. C'est décevant. C'est décevant que de telles femmes puissent exister. C'est décevant. C'est décevant. Que Dieu fasse. Parce que bon, le mois de mars, c'est un mois qui est très difficile pour moi. On m'appelle un peu à gauche, à droite pour des conférences, pour la tenue des panels et tout ça là. Donc, je vais mettre le numéro en commentaire. Je vais bien demander à Yann si c'est la plus que je l'ai demandé parce que suivez les commentaires de ce live là. Je suis déjà arrivé à la maison. Je vais vous le mettre en commentaire. Je demande d'abord à Yann si c'est parce que j'ai demandé un numéro professionnel et le numéro où les gens peuvent envoyer exposer leur cas juridique pour que je puisse donner les solutions en live. C'est-à-dire qu'on écoute les notes, plus qu'il y a des gens qui ont honte de monter et d'exposer leurs problèmes, qu'on découvre que c'est eux. Donc on note vocal et puis on met. Vraiment. Donc, restez connectés sur le live. Enfin, ne restez pas connectés là maintenant. Mais restez là. Je vous annonce déjà que jeudi, j'ai une descente sur le terrain qui est forte. C'est grave. Les oncles qui vendent les... Non, c'est comme si, non. Certains m'attendaient. Peut-être que je vais prendre la bénédiction d'Anoun quand on attend. Tu vas venir péter les câbles ici, là. Donc, restez sur ce live-là. Enfin, revenez voir les commentaires. Je vais poster le truc, enfin, le numéro. Je demande d'abord à Yana. Ok. Il est même malade en ce moment. Donc, envoyez les messages de soutien et de prompte guérison. Et tout ça là, ça va lui faire du bien. Bisous, bisous. À tout à l'heure, hein. Tout de suite.